On est de retour pour une nouvelle vidéo. Nono est en folie, il veut faire 100 vidéos par jour. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, comme tu sais, au Real Madrid, quand tu y signes, hein, c'est on va dire une coutume. Tu as une voiture. Donc tu es dans l'obligation de choisir la voiture que tu veux. Et Mbappé a choisi cette voiture, une BMW 478, je ne sais pas. Le problème, c'est que le génie, tu sais, le génie français, Nono, n'a pas le permis. Moi, je pensais qu'il était fort en tout, mais qu'il n'a pas le permis. Il va en faire quoi de cette voiture? Il peut pas me la donner à moi? Oh putain, incroyable. Putain, le mec, il est blindé de chez blindé et il gagne une voiture. Voilà. Et il n'a pas le permis. Mais je croyais que c'était un phénomène à tous les niveaux. Mais à 25 ans, pas avoir le permis, c'est une lacune quand même. Mais c'est dur d'avoir le permis, Nono, tu te rends pas compte? Ah ben c'est dur, hein. Bien sûr que c'est dur. C'est dur d'avoir le permis. Tu connais quelqu'un, toi qui n'as pas le permis, c'est bizarre, tu le clashes pas, mais tu connais quelqu'un qui n'a pas le permis, toi aussi. Tu le connais? Ouais, j'en connais un qui ne l'a pas parce qu'il ne peut pas le passer. Et lui, ça doit être pareil, le Mbappé. Voilà. Non, mais il est trop nerveux pour le passer, ça va commencer à clasher. En plus de ça, tu sais, il est un petit peu très nerveux en ce moment. Tu sais, il n'arrive pas à retrouver son niveau, tout ça et tout. Bref, c'est compliqué. Quand t'as trop d'argent, c'est compliqué, Nono. En tout cas, ça devient compliqué. En tout cas, certains Parisiens ont performé à l'Euro 2024, que ce soit Xavi Simons, que ce soit Dembélé, non, je rigole, que ce soit Barcola, quand même, on va pas se mentir, et surtout, Nono, la grande surprise de cet Euro 2024, c'est monsieur Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, la cote de Fabian Ruiz n'a jamais été aussi haute sur le marché des transferts. Après un Euro exceptionnel avec la Roja, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain attire les convoitises, non, et son nom, cet après-midi, est annoncé et évoqué du côté du Real Madrid. Alors titulaire, il a toujours été titulaire, même quand il a été mauvais aux yeux de Luis Enrique la saison dernière. Fabian Ruiz a fait l'objet de nombreuses critiques l'année dernière. Il faut dire que les performances du milieu de terrain espagnol sous les couleurs du Paris Saint-Germain ont souvent laissé à désirer. Cet été, le Parisien a affiché un niveau de jeu bien supérieur sous les ordres de Luis de la Fuente, homme fort de la sélection espagnole qui a remporté l'Euro 2024. Donc Fabian Ruiz a démontré ses qualités techniques et l'impact qu'il peut avoir dans le jeu de son équipe, des performances que Luis Enrique a forcément appréciées dans l'optique de la saison à venir, avec l'idée de continuer à faire confiance à son milieu de terrain et d'en faire un titulaire plus qu'indiscutable que jamais. Alors d'abord, Nono, avant d'évoquer les informations du côté du Real, est-ce que très clairement, on va retrouver le Fabian Ruiz du Paris Saint-Germain 2023-2024 ou celui de l'Euro? Ah ben là, c'est le gros point d'interrogation. Moi, le premier, je l'ai assassiné. Alors, je ferme ma gueule, Je l'ai assassiné toute l'année. Je pensais jamais qu'il pourrait atteindre un tel niveau. Pour moi, il a été éblouissant. J'ai pas peur des mots, il a été exceptionnel. L'un des trois, oui, dans le top 3 des meilleurs terrains de l'Euro. Phénoménal. Pour moi, c'est incompréhensible. Alors, est-ce que ça vient du système de jeu d'Enrique par rapport à la Roja? Je sais pas d'où ça vient, mais alors la transformation, moi, ça m'a époustouflé. Et je t'ai dit pas plus tard qu'hier, je t'ai dit, Sacha, attention, on peut le perdre. On est tellement intelligent qu'on peut le perdre. Alors néanmoins, son très bon Euro 2024 a boosté sa cote et certains dirigeants du Paris Saint-Germain, malgré cet Euro exceptionnel, Nono, ne seraient pas contre l'idée d'en profiter pour le vendre au prix fort. Alors c'est ce que je t'ai dit hier. Alors certaines grosses écuries européennes sont intéressées et dernièrement, c'est le Real Madrid qui est venu au renseignement. Selon les informations du site fichaes.net, malgré les déclarations de Carlo Ancelotti qui a fait savoir que depuis les États-Unis où le Real Madrid est en stage, que le mercato du Real Madrid était clos, le club merengue reste attentif à une éventuelle opportunité et en ce sens, le profil de Fabian Ruiz a de sérieux atouts. À ce poste, le Real Madrid, il faut pas l'oublier, a perdu Toni Kroos et Luka Modric commence à se faire très 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 vieux. Et pour le remplacer, l'ancien milieu relayeur de Naples, Fabian Ruiz, pourrait faire l'affaire
Donc néanmoins, si le récent vainqueur de la Ligue des Champions veut s'offrir Fabian Ruiz, il va falloir payer le prix fort au Paris Saint-Germain, surtout que le Paris Saint-Germain ne fera aucun cadeau au Real Madrid. Et pour cause, le média spécialisé dévoile que le Paris Saint-Germain attend au minimum 60 millions d'euros pour lâcher son milieu de terrain. Un tarif que le PSG n'aurait pas pu exiger sans un euro exceptionnel de Fabian Ruiz, qui a été acheté 25 millions d'euros pour rappel. Mais les prestations XXL du joueur cet été ont tout changé peut-être aussi pour les dirigeants parisiens. Il n'est désormais plus question peut-être de brader l'élégant gaucher de 28 ans. La question est maintenant de savoir si le Real Madrid s'alignera sur les exigences du Paris Saint-Germain en payant 60 millions pour Fabian Ruiz. Moi, j'y crois pas. Surtout un joueur de 28 ans, jamais Pérez mettra 60 millions, c'est pour moi, c'est mon avis. Alors que le club merengue peuvent déjà en plus s'appuyer sur Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, et aussi peut-être Arda Güler et Diaz qui peuvent jouer des fois au milieu de terrain pour dépanner, et Modric est toujours là. Donc moi, Nono, que le Real s'y intéresse, oui, que le Real mette 60, j'y crois pas. 60 peut-être pas, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Fabian Ruiz était avec Ancelotti à Naples, et je me rappelle que Ancelotti, à chaque fois, disait que c'était le patron, que c'était un grand joueur, un grand milieu. Donc il peut se passer beaucoup de choses dans ce dossier. Ouais, mais 60 millions Pérez, non. Eh ben, ça peut finir à 50. Pour un joueur de 28 ans, j'y crois pas. 28 ans, c'est jeune aujourd'hui dans le football. Alors, Nono, il joue jusqu'à 40 ans maintenant. Ouais, mais bon, c'est chaud. Alors, Nono, je voulais qu'on parle aussi de la page football de l'équipe aujourd'hui. Alors, bon, ça parle des JO. Les couvertures, c'est les JO, c'est pas la Ligue 1, c'est pas le Mercato, mais quand on arrive aux pages des sports football, on lit que l'équipe titre « Alerte rouge, le Mercato du Paris Saint-Germain patine ». Et l'inquiétude, monte chez les supporters du PSG, alors que le Mercato peine à se décanter. Plusieurs dossiers sont complètement à l'arrêt total. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment, Nono... Bon, Neves, j'ose croire et espérer que ça se fera un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Mais le reste, Nono, même au niveau des départs, que ce soit Solaire ou Garté pour les départs, il n'y a rien qui se passe. Sancho, Kimmich, Doué, etc., tout bloque. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le PSG est toujours dans son piège. Tu as des joueurs qui ont des salaires tellement stratosphériques, ils te font ce qu'on appelle une course à voir. On va au bout du bout, on prend 6, 700, 800 par an. Qui c'est qui va te donner ça? Personne. Donc tu es piégé toi-même. Tant pis pour eux. Ils avaient qu'à faire attention. Et surtout, il y a un problème. Aujourd'hui, tu vas me dire qui va prendre Colomboigny avec son salaire, qui va prendre Ramos avec ce salaire-là? Personne. T'es piégé, mon pote. Mais non, surtout qu'il y a un problème. Il y a un gros problème, c'est que les joueurs que veut le PSG ne veulent pas venir. La preuve avec Lenny Yoro qui a choisi Manchester. La preuve avec Kimmich qui n'est pas chaud pour venir. Mais par contre, les joueurs qui veulent venir au PSG, Paris n'en veut pas. Comment on fait? C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Donc après, on se rappelle, Nono, que quand même Paris est un spécialiste du dernier jour du Mercato. Pour rappel... Oui, d'accord. Attends, je donne mes stats. En 2019, dernier jour du Mercato, Icardi, Navas, Rico. En 2020, dernier jour du Mercato, Florenzi, Danilo et Moiskin. En 2021, dernier jour du Mercato, Nuno Mendes et je sais plus qui. Et je crois qu'en 2022 ou 2023, il s'est passé aussi des choses lors du dernier jour. Donc est-ce qu'ils vont attendre le dernier moment pour recruter 2-3 joueurs, Nono? C'est fort possible, c'est fort possible. De toute façon, il faut qu'ils dégraissent. On ne va pas recommencer à dire encore les mêmes choses sans voir. Il y a un moment, il y a trop de monde. Il faut dégraisser et après, il faut acheter. Après, Nono, tout le monde veut des joueurs qui arrivent, c'est vrai qu'après, il faut bâtir un gros effectif, parce qu'on n'a pas le même effectif que le Real, mais le Real, Nono, à part cette année, parce qu'il y a Mbappé qui est venu libre, et qu'ils ont dépensé que de l'argent pour Hendrix et tout, mais sinon, le Real, au grand maximum depuis maintenant 5-6 ans, donc le Real Madrid, c'est seulement une recrue par an, À part cette année, il y en a eu 2, parce que Mbappé est venu gratuitement, mais ils ont dépensé que de l'argent pour Hendrix.
Le Real, c'est un joueur par mercato. Donc peut-être que Enrique Nono fait confiance à son effectif. Mais toi, tu dis que Ruiz, on est en train de le perdre. Moi, je suis sûr et certain que Ruiz va rester. Hein. Mais le problème maintenant, il a tellement souffert, on l'a tellement critiqué. Est-ce que lui a envie de rester au PSG? Ça, c'est Déjà, c'est pas lui qui décide. Déjà, parce que moi, le dossier Simons, Nono, même si c'est pas mon problème, hein, c'est des millionnaires. Moi, je l'ai en travers de la gorge. Hein. C'est Simons, Nono, qui décide où il va jouer, le gars. Ça veut dire que. Je vais pas essayer de chercher à comprendre, j'ai rien compris. Non, mais ce qui est incroyable, Nono, ce qui est choquant, c'est que Paris, ils font ce qu'ils veulent. Le joueur, il leur appartient ou pas? Ben, on est d'accord. Et c'est lui qui décide s'il doit être prêté ou il doit jouer et tout. Frère, si vraiment t'es autoritaire et que après vraiment peut-être qu'ils veulent pas du joueur, mais quand même le mec il a fait un euro quand même assez acceptable. Faut pas mentir. Quand même, j'ai pas dit mais il doit y avoir des clauses dans le contrat. Non, mais il y a un problème quoi qu'il arrive. Mais si t'as envie de garder un joueur, Nono, et de le laisser sur le banc, bah, c'est ton droit. Et le gars, je sais pas, il est avec la mafia néerlandaise ou quoi, le gars? C'est bizarre. J'en sais rien, mais de toute façon, tu le sais, on n'est pas d'accord là-dessus. C'est un bon joueur, mais c'est loin d'être un... J'ai pas dit que c'était un phénomène, j'ai dit que c'était un joueur plus qu'acceptable et qui a fait des meilleurs... Par exemple, pour moi, il est plus fort que Warren. Eh bah oui, je le dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a rien. Voilà. Aujourd'hui. Pour moi, Warren, Xavi Simons... Ils ont monté le coup, Nono, et je le dirai tous les jours, pour moi, Xavi Simons est meilleur que Warren Zahir Emery. Allez, mettez-le sur Twitter et insultez-moi, Nono. Simons est meilleur que Warren. Oui ou non, Nono, à ton avis? Ah bah 80%, je te dis oui. Voilà. Et après, quand il va faire 2 matchs de ouf, Warren, on va dire le contraire. On est exceptionnel. C'est toujours pareil. Voilà. Non mais Fabien Ruiz, il est bien gentil lui, mais pourquoi il faut être content quand t'es mauvais, c'est ça? Ben il s'est fait assassiner le mec. Eh ben à juste titre. Eh ben là il fait une bonne saison, il a un plein cul peut-être du PSG, pas savoir. Non mais c'est bon, le mec il a été mauvais, on te critique, et en Espagne t'as été exceptionnel, et ben on t'a encensé, c'est comme ça, c'est le football. Allez Fabien, reste avec nous. Hein. Voilà le posto, c'est la fin de cette vidéo, on like, on partage, on commente, et à très vite. Tchuss. Ah, tchou.